Au sommaire, Grand Cru Freun, le domaine Ebelin-Fuchs, un petit objet esthétique et pratique. Et pour finir, nous irons en direction de la Bourgogne pour un givry blanc. Et donc je découvre le Grand Cru Freun, ça vient de Zellenberg. Et ben, je ne connaissais pas la commune non plus. Alors, petit village du vignoble, pas très loin de Rigvir. Et effectivement, le Grand Cru Freun se situe sur le Zellenberg, sur la totalité, 14 hectares 60. Et pour information, Zellenberg vient littéralement du nom la cellule sur la colline, du fait qu'au IXe siècle, ce sont des moines qui sont venus défricher la colline du Zellenberg. Et par la suite, la cellule s'est agrandie, est devenue une ville forte, avec la construction d'un château. Et malheureusement, après la Révolution française, en 1791, le château a été détruit. Vous avez une autre anecdote concernant le Freun. Oui, très particulière, parce que le Freun, au départ, s'appelait le Schlossberg. Et le Schlossberg, quand on a voulu inscrire sur la liste des grands crus en 72, il existait déjà un Schlossberg, le Schlossberg de Kinsheim. Et donc, ils n'ont pas été autorisés à garder le Schlossberg, ils n'ont gardé qu'un. Soit dit en passant, par la suite, il y a eu 3 Altenberg en classement dans les 51 grands crus, mais eux, ils n'ont pas eu le droit. Donc, ils ont dû trouver un autre nom, et du coup, ils se sont appelés Freun, parce qu'il y avait un vigneron qui avait déjà le nom Freun dans ces lieux-dits et avec un nom d'usage, parce qu'il faut un usage assez ancien pour pouvoir justifier le nom du Grand Cru Freun. Donc depuis, Schlossberg s'appelle Freun. On y trouve quoi? Tous les cépages du vignoble alsacien? Alors, essentiellement du Gewürztraminer en majorité, mais il existe également en plantation du Pinot Gris et du Muscat. Mais on va revenir au Gewürztraminer qui, sur le Grand Cru Freun, va avoir des notes plutôt de rose, des notes très épicées. C'est souvent des vins avec du sucre résiduel qui sont plutôt amples, mais un côté très aérien, très fin, très élégant, avec un potentiel de garde relativement important, comme tous les grands crus d'Alsace, mais avec une ouverture à privilégier au bout de la 4e, la 5e année, c'est là où ils sont très bien. Et vous avez évidemment un petit chouchou, un domaine à nous conseiller. Un chouchou, alors c'est le domaine Ebelin-Fuchs. On a rencontré Christian Ebelin, qui est un vigneron en biodynamie. On regarde.